Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. J'ai reçu ma dernière commande de Brico et Scrap et je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors, comme toujours, la petite présentation, vous ouvrez, vous avez ça en pop-up qui s'affiche. Dessus, il y a le merci pour votre commande avec le petit prénom, mon prénom inscrit par Tony de la boutique, histoire de bien personnaliser quand même la préparation des commandes. Ensuite, il y a toutes les références Facebook, YouTube, et ainsi de suite. Et il y a tous les partenariats qu'il y a actuellement. Alors, ils ont un partenariat avec l'atelier de Nina 04, bien sûr, c'est l'épouse de Tony, donc forcément, voilà. Le petit monde de Chachou avec Cozy Winter. Middle Art avec ce Search for Atlantis. Calypse Art, Miss Scrap 89 avec Cire Vagabond Aviator, qui elle fait un junk journal. Allez voir sa chaîne parce que moi je suis cette série de vidéos sur ce junk journal. J'adore ce qu'elle fait. J'adore ce qu'elle fait en général, mais là particulièrement. Et c'est elle qui m'a donné envie de travailler Cire Vagabond. Donc voilà. Ensuite, Béadi du Midi avec All I Want for Christmas. Les Passions d'Angela avec Rose Parfum et Scrap Sweet avec Cozy Moment. Voilà. Ça, je le mets de côté. J'ai sorti ma petite facture pour suivre et vous donner les tarifs parce qu'on n'a pas la facture à l'intérieur. C'est toujours super bien emballé. Alors, ça va faire du bruit parce qu'il y a du plastique au-dessus. Voilà. Hop. Voilà. Alors, j'ai pris des choses qui étaient depuis longtemps attendues parce que je voulais absolument, pour me faciliter la vie dans mes commandes et dans la préparation de mes albums, mais également des choses pour mon album qui va venir justement avec la collection Vagabond Aviator. Donc, on a bien sûr, et là c'est le plaisir pour mes enfants, 2 barres de Kit Kat comme ceci. Voilà, on a également le petit stick de café, donc ça ce sera pour mon époux. Ensuite, le bon de commande, avec le petit pointage sur le côté pour être sûr de rien oublier, et le petit mot personnalisé, bonjour Claire, merci pour votre nouvelle commande, je vous souhaite une très belle et agréable journée créative, signé Tony. Voilà, donc c'est toujours personnalisé, j'adore. Donc j'ai reçu ça à Mondial Relais. La commande, je l'ai faite le 20 mars et elle est arrivée hier. Hier, nous étions le 24 mars, donc ça a mis que 4 jours. En sachant que moi, je suis dans le Calvados, c'est-à-dire beaucoup plus au nord que Brico et Scrap. Et Brico et Scrap, eux, ils sont dans le sud de la France. Voilà, donc je trouve que ils sont dans le 04. Me demandez pas, ça doit être dans les Alpes quelque chose, hein. Je suis pas très douée dans les départements. Je sais que 04, c'est sûr, c'est un des départements dans les Alpes. Lequel? Voilà. En tout cas, moi je trouve que 3 jours pour avoir la livraison entre la commande et la réception du colis, je trouve ça génial parce que c'était super rapide. Donc ça, je le laisse de côté aussi parce que j'ai édité ma facture, puisque je leur ai demandé si je pouvais avoir les factures de mes commandes. Je vais essayer de faire dans l'ordre de la facture. Alors, j'ai commandé parce que je suis toujours embêtée quand je prends une collection de papier, je ne sais jamais quel papier cardstock je dois prendre pour aller avec. Et j'aime bien les papiers de chez... je suis en train de chercher le nom, de chez Clairefontaine. Mais j'aime bien aussi les papiers Florence. Et donc j'ai acheté le nuancier pour avoir tous les papiers de Wesen Creative en Florence. Pour savoir... Voilà, vous avez une collection, vous vous mettez devant et vous choisissez en fonction des papiers. Et je trouve ça génial. Parce que j'aurais eu moins de soucis pour choisir mon papier si j'avais eu ça dans les mains.
par exemple, avec Aviator, eh bien, j'aurais hésité peut-être, mais j'aurais su que, bah, par exemple, le Florence bleu comme ça, qui est océan, ça va pas. Le glacier non plus, water, river. Enfin, vous voyez, j'aurais pu choisir mon papier en fonction. Et au final, j'aurais pu voir que l'Iguana et le clé, ce qu'on m'a conseillé, donc il y a 2 personnes qui me l'ont conseillé, et 3 personnes d'ailleurs. Et j'aurais pu voir qu'effectivement, ces 2-là, ça aurait pu aller. Au final, vous verrez, j'en ai choisi un et j'en ai acheté un de ces 2-là. Donc ce nuancier-là va me permettre quand même de faire des choix plus éclairés et en ayant déjà les couleurs sous les yeux, parce que c'est vraiment un morceau de chaque feuille de papier, de chaque coloris. Hein. À l'intérieur, donc c'est en 216 grammes, donc c'est vraiment la même texture. Ça fait combien? Est-ce qu'ils mettent combien il y en a déjà dedans? Non. Alors, ce sont des échantillons qui font 12,5 par 4,5, donc déjà on est quand même, on peut se permettre de voir. Et vous voyez, il y en a quand même, il y a tous les coloris en fait. Voilà. Donc ça, c'est génial. Ça coûte 10,80 €. C'est de l'investissement, mais ça fait comme le matériel. Quand vous achetez un massicot, si vous en achetez un pas cher, il vous dure pas longtemps. Si vous achetez un massicot plus cher, il va vous durer plus longtemps. Et vous aurez moins besoin de changer les petits accessoires ou de réacheter le matériel. Ça, c'est de l'investissement, certes, mais ça va me durer parce que moi, je ne vais pas l'abîmer, je ne vais pas arracher les bouts de papier. Et tant que les papiers ici sont toujours en vente, ils sont toujours fabriqués, ce sera valable. Quand ils rajouteront des coloris, et ben ma foi, il me manquera les nouvelles coloris, c'est tout. Mais je peux, si j'achète les nouvelles coloris, moi-même découper un petit cardstock de la nouvelle coloris, mettre la référence dessus, j'enlève la vis puisque c'est une vis comme ceci et je le remets avec. Et j'enlève celles qui ne sont plus vendues. Voilà, je peux m'amuser. La seule chose, c'est vrai, ça m'oblige à acheter. Mais comme j'ai l'intention d'avoir... de monter mon petit stock de papier en cardstock pour ne pas être bloqué quand je fais mes albums, j'ai pensé que c'était l'idéal. Donc 10,80 €. Ensuite, alors, c'est dans le fond. On parle du cardstock, donc je vais vous faire voir. Le cardstock, celui que j'ai pris, c'est celui-ci. C'est le clé. L'Iguana était vraiment plus dans les tons verts. Et alors, le clé, c'est celui-là. Et l'Iguana, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous verrez la différence. Et moi, j'ai préféré prendre celui-là parce que je vais prendre la Broken China pour faire mes vous savez, pour... je trouve pas mes mots. Pour ancrer mes pages. Et la Broken China, si je reprends la Broken China, hop, voilà. Donc, là, elle paraît vraiment bleue. Mais, je vais vous faire voir. Donc, elle est hyper foncée, bien sûr, mais ça se rapproche quand même plus du clé que de l'Iguana. Voilà, moi j'ai choisi non pas en fonction du papier parce que le clé va très bien avec le papier aussi, mais le Broken China c'est la couleur qu'il faut pour le papier parce qu'elle va exactement. Donc je vous ferai voir ça quand je vous ferai voir le reste de ce que j'ai acheté. Donc j'ai pris ça, je referme ma boîte, je vais la laisser là pour l'instant. Donc le cardstock comme ceci. En Florence, en clé, il y a 25 pages à l'intérieur. C'est des feuilles. Non, il y a 20 feuilles à l'intérieur, pardon. C'est des feuilles de 30,5 par 30,5, du 216 grammes. Il est texturé, mais c'est vraiment pas... c'est pas énorme en texture. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit... ça me faisait peur quand même que ce soit beaucoup plus texturé, pardon. Alors, vous voyez ce que je vous disais quand vous achetez le truc. Vous avez la petite étiquette dans le paquet. Et cette petite étiquette... c'est la même que celle qui vous colle dessus. Donc si vous achetez un paquet de coloris qui n'est pas dans le nuancier, vous pouvez en fabriquer un morceau pour remettre. Donc le nuancier peut être mis à jour personnellement. Donc je vais vous en sortir une. Allez, voilà. Alors, il y a un côté lisse, donc du coup...
on peut parfaitement utiliser ce côté-là. Et il y a un côté texturé, mais vous voyez, il est vraiment très léger le texturé. Il n'y a pas vraiment de... On sent, voilà, écoutez, on sent quand même quand on passe les ongles dessus. Mais au toucher, ça fait un petit peu granuleux, mais ça fait pas du tout des grosses bosses, quoi. C'est vraiment une texture qui reste quand même assez soft. Je vais le mettre dans le bon sens. Et je vais refermer et je vais pouvoir le ranger avec le cardstock craft que j'ai reçu. Voilà, le cardstock clé en Florence. Moi, je le trouve génial. Donc, je le laisse là parce que je voudrais vous faire voir avec la collection. Il était à 3... Ah non, pardon, je dis bêtise. Il était à 8,90 € le paquet de 20 feuilles en 30,5 par 30,5. C'est pas excessif au niveau du prix. Voilà, j'ai regardé sur plusieurs boutiques et j'ai choisi celle-ci parce que c'est vrai qu'ils sont quand même très bien au niveau des prix. Voilà. L'article suivant sur ma liste, c'est encore du Florence, encore du craft. Mais, hop, voilà, donc il est à l'unité. Il était posé avec du papier bulle pour bien le protéger. Voilà. Mettre ça là. Alors, c'est un lot de 10 feuilles. Donc, comme ce sont des lots, ils ne sont pas emballés parce que c'est eux qui font les lots. Voilà. Alors, c'était 3,90 € les 10 feuilles. C'est des feuilles A4. Et c'est pas du craft comme les autres, c'est du craft light. C'est-à-dire qu'il est un petit peu plus clair que le craft normal. Et c'est bien parce que ça permet, si on veut faire des effets de couleurs, si on a l'utilisation des deux crafts ensemble. Alors, je me rappelle plus s'il y avait l'épaisseur. Non, c'est pas écrit. Mais je pense que c'est du 160 grammes. Mais je peux pas vous l'assurer à 100% parce que c'est pas écrit dessus. Le paquet, donc je vous ai dit 3,90 € les 10 feuilles. Ça le met à 39 centimes la feuille. En A4, c'est pas excessif vu que c'est de la qualité, que c'est du Florence. Donc c'est un paquet de 4 morceaux de tissu qui font 30 par 30 cm de la série Cire Vagabond Aviator. Ils sont à 9,60 € le paquet. En sachant que moi j'ai bénéficié d'une réduction parce que j'avais le code de promotion qu'il y avait sur la série, alors qu'avait fait Miss Scrap 89. Sur tout ce qu'il y avait Cire Vagabond, on avait 15% de remise. Donc j'en ai profité, j'ai eu 15% de remise. Donc au lieu de 9,60 €, je l'ai payé 8,16 €. Hop, les morceaux de tissu. Voilà, donc déjà avec un petit passant, voilà, avec voilà, les images de la série. Donc seulement en recto. Et regardez comme ils sont beaux. Voilà, donc il y a celui-ci qui fait plus penser dans les papiers en fond de papier. Voilà. Ensuite celui-ci avec la Statue de la Liberté. Voilà. Et le dernier, celui-ci avec des mécanismes et des écritures. Donc avec des avions, choses comme ça. Et je trouve ça superbe. Donc je ne vais pas tous les replier tout de suite, je vais juste les pousser comme ça. Et vous voyez ce que je voulais vous faire voir tout à l'heure. Hop. Et toc toc toc. Est-ce qu'elle est mon encre? Voilà, c'est pour ça que j'ai pris le clé plutôt que l'autre. Alors, le clé c'est celui-là. Et le Vessan Creative Iguana, moi je trouve que le clé va mieux avec. Je le voyais plus en bleu comme ça qu'en bleu vert. C'est pour ça que j'ai pris le clé. Après, l'Iguana va bien avec quand même. Hein. Celles qui ont pris Iguana pour aller avec la série, elles ont fait un bon choix. Je critique pas, c'est juste que moi je préfère avec le clé. Voilà. Donc ça c'est les 4 paquets. Je vais les reposer là. Donc je vous ai dit le prix. Et moi je suis super contente parce que je vais pouvoir mettre soit sur la couverture de l'album, soit sur la couverture du contenant de l'album. Parce que j'ai l'idée de faire un contenant pour cet album.
Je ne sais pas encore si ce sera une boîte, une valise, ou simplement une étagère, ou simplement un support pour le poser. Je ne sais pas encore, mais j'ai dans l'idée de le faire. Ensuite, j'ai pris un bloc, parce que j'en avais pas assez, de 10 feuilles. Mais cette fois-ci, j'ai pris les collectables, donc collectables en anglais. Cire Vagabond Aviator. Ce sont des feuilles qui sont, donc il y en a 10, double face, 15 par 30,5, donc ça fait 6 par 12 inches, en 190 grammes par mètre carré. Je les ai, alors au départ, ils étaient à 7,20 € avec les 15% de réduction Miss Scrap 89. Je les ai payés 6,12 €. Voilà, j'arrive pas à... Celui-là, on ne le vole pas dans le magasin. Hein. Alors, je vous fais voir quand même les papiers. Donc déjà, la couverture, on peut réutiliser certains éléments. Sinon, au dos, c'est comme ça. Alors, c'est plus des petits éléments à découper dans les collectables. Moi, je l'ai pris pour ça, en fait, pour les éléments à découper. Donc, vous avez quand même pas mal de découpes. Même si, entre chaque découpe, c'est vrai, vous avez du fond, qui est pas mal aussi. Donc, au recto, c'est recto verso. Je vous fais voir. Voilà. L'avantage, c'est que quand vous découpez, par exemple, celui-ci, vous avez exactement en face la même chose. Donc, vous pouvez le mettre soit sur une feuille en transparence, soit en petit élément à décorer. Donc là, vous avez un fond avec des avions. Celui-là, soit vous découpez tous les avions, soit vous les laissez pour faire un rabat. Et les avions comme ça, c'est parfait, avec un fond bleu comme ça, de cette couleur, j'adore. De l'autre côté, c'est la même chose avec les mêmes avions. Là, vous avez la Lady. Au dos, la même chose. Ici, ce sont des petits... C'est pas vraiment des tags, c'est plus des étiquettes. Voilà. Et vous avez les... Ah, vous n'avez pas les mêmes au dos. Je dis des bêtises. Ah, c'est ça. Donc, vous avez un fond comme ceci. Là, vous avez des petits tags. Au dos, c'est également un fond. Donc, avec ces effets taches café, là. Là, ce sont encore des choses à découper avec tous les bâtiments, regardez, de New York. C'est ça qui m'a fait flasher sur le Collectables. Donc, les bâtiments de New York, la statue, mais également le pont, et là, la vue sur les docks. Voilà. Et au dos, vous avez la même chose. Là, les horloges et les mécanismes d'horloge. Au dos, vous avez ce magnifique effet papier peint. Là, des choses à découper. Au dos, la même chose. Là, des étiquettes. Ça m'a plu aussi, les étiquettes, parce que mon album sera fait sur New York, sur notre voyage à New York. Donc, des étiquettes et des plaques numérologiques de New York, des étiquettes de rue, enfin des pancartes de rue, c'était parfait. Au dos, c'est ça. Là, vous avez des montgolfières et des appareils volants, là, et puis je dirais aéronefs, parce que je n'ai pas le nom qui me revient, donc... Je l'avais l'autre jour, mais je ne l'ai plus aujourd'hui. Voilà. Au dos, c'est ça. Et enfin, un dernier papier. Et au dos, vous avez ça. Donc ça, on ne peut pas s'en servir. Mais vous avez quand même un beau papier par là. Donc ce papier, il était à 7,20 €. Je l'ai payé 6,12 €. Voilà. Je vais pointer parce que je n'arrive plus à lire où j'en suis. Ça, on l'a fait. 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 Ensuite, j'ai pris les décoratifs chips. Alors, j'en ai pris 2. Parce qu'il y a 2 différents. Donc, il y en a un qui s'appelle New York. Est-ce que c'est marqué quelque part? Donc, je pense que c'est celui-ci. Je vais vous faire voir en 2. Donc, celui-ci. Donc, c'est des éléments en carton bois, là, que vous pouvez détacher de la planche. Donc, la Statue de la Liberté, NY pour New York, le pont de Brooklyn, NY 206 ou Wall Street, Brooklyn, New York, un des buildings, les pancartes One Way, le Times Square et Broadway. Tout ça, on a fait, donc c'est parfait. Et je vous fais voir, avant de vous donner le prix, le deuxième.
Là, vous avez la skyline. Donc, la skyline, c'est en fait la silhouette des bâtiments de New York au niveau du ciel, vous savez. Ensuite, une valise. Un tampon à aéroport de New York avec un petit avion. Journée. Travel journal. Forward, je crois que c'est écrit là. Adventure, donc aventure en anglais. Et puis 2 montgolfières. Voilà. Et ça, les chipboards, elles étaient à 2,52 €. Et moi, je les ai payées une fois la remise de 15%. Demi-scrap 89, 2,14 €. Donc, vous voyez, j'ai quand même économisé 40 centimes sur chaque. C'est pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai pris des pochoirs. Parce que pareil, les pochoirs, j'en avais pas assez. C'est celui-là ou celui-là? Attendez, j'en ai 2. Alors, le 12 par 25 et celui-là, c'est le 20 par 25. Donc, c'est celui-ci. Est-ce que vous allez le voir si je vous le fais voir? Donc, vous avez là des pancartes, de la tuyauterie et puis des effets murs en briques. Voilà, moi, c'est les effets murs en briques qui me plaisaient. Et peut-être les pancartes de magasin, 24e rue et ainsi de suite. Donc, voilà. Ça me plaisait. Et là, c'est carrément tout un mur parce que là, vous avez les fenêtres. Donc ça me plaisait. Celui-ci, il était à 4,80 € avec la remise de 15%. Je me répète, de Miscrap 89. Je l'ai payé 4,08 €. Donc, pas loin de 80 centimes de moins. Voilà. Ensuite, sur la liste, j'ai pris des serrures à loquet en fer antique. Enfin, une serrure à loquet en fer antique. Je l'ai payé 90 centimes. Donc, elle est dans un petit sachet. Elle a ses 4 vis puisqu'il y a 2 parties à la serrure. Donc, vous avez la partie pour attacher, comme ceci. Et la partie fermoir. Hop. Donc, c'est pas très grand, mais c'est juste pour fermer l'album, hein, en fait. Voilà, j'ai trouvé la fermeture de mon album. Donc, au final, vous avez celle-ci que vous accrochez sur l'album. Et vous avez celle-ci en face. Et quand ça vient se fermer, hop, ça vient se mettre comme ceci. Voilà. Et vous avez à chaque 2 trous pour mettre 2 vis. Alors moi, les petites vis, je les garderai parce que je ne vais pas mettre ça dans une... je vais mettre ça sur de la cartonnette et certainement sur... c'est de la cartonnette de 2 mm. Donc je ne vais pas utiliser les vis, mais je prendrai des flippettes. Voilà. C'est pas pour quelque chose de très... qui a besoin d'être très solide. Je mettrai des flippettes. J'ai acheté des flippettes bronze chez Craftelier, ça ira très bien. Donc ça, je l'ai payé 90 centimes. Voilà, c'est pas cher. Ensuite, sur la liste, j'ai pris des flippettes étoiles. J'ai pris un lot de 10. Alors, où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Et je vais vous parler en même temps des flippettes ailes d'ange bronze parce que j'ai pris les deux. Et que, comme c'est des lots qu'ils font eux-mêmes, ils m'ont mis dans le même sachet. Ça évite, ils ont raison, hein, ça évite de faire des sachets parce que c'est vraiment des petits articles. Donc j'ai pris 10 étoiles parce que ça, c'est pas forcément pour celui-ci, mais c'est pour notre deuxième voyage aux États-Unis, donc Californie. Je me suis dit que ce serait pas mal dans le bijou d'album de mettre des étoiles, puisque les États-Unis, sur leur drapeau, il y a des étoiles. Et la petite aile d'ange, c'est parce que ça m'a fait penser un peu aux ailes de l'aigle royal, qui est l'emblème des États-Unis. Donc, j'en ai pris 10. Je me demande d'ailleurs, c'est un paquet de 10. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Ah non, je dis des bêtises. J'ai pris 2 lots de 10. 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. Et j'ai pris un seul lot de 10 pour les ailes d'ange. Donc vous voyez, c'est vraiment très petit. Mais pour mettre dans un bijou d'album, c'est parfait. Donc les étoiles, elles étaient à 0,66 le lot de 10. Donc moi j'en ai pris 2, ça m'a fait 1,32 €. Et les flippettes ailes d'ange,
Donc c'est bronze, c'est du métal, à 0,70 les 10. C'est pareil, je trouve pas que ce soit excessif au niveau du prix. Donc je vais les remettre à l'intérieur du sachet. Hop, pour pas les perdre. Et ça servira pour le bijou d'album, je pense, sur les 2 albums, c'est-à-dire l'album New York, donc avec la collection Cire Vagabond Aviator, mais également dans l'album Californie, que je vais faire après, qui sera fait avec la collection Sonora de Ciao Bella. Voilà. Donc ça, les flippettes, je peux cocher, je les fais. Et l'autre, celle-là, je l'ai fait. Ensuite, j'avais besoin de chaînes parce que je n'en trouve pas. J'ai pas envie d'aller fouiller sur AliExpress. Moi, je trouve que c'est pas pratique là, sur AliExpress. Donc, j'ai pris une chaîne. Alors, la chaîne, elle fait 2,5 mm au niveau de la taille. Donc, les anneaux sont très bien. Ils sont pas aplatis et on peut facilement glisser un petit anneau dedans. Je sais pas si vous les verrez bien. Et il y en a 4 mètres. Donc moi je trouve ça très très bien. 4 mètres, ça, vous voyez, ça me fait une belle longueur quand même. Hop, j'ai fait des nœuds forcément. Allez, faut que tu redescendes. Merci. Impeccable. Hop. C'est toi qui embête le monde là. Voilà. Et voilà. Donc, pour le ranger, je suis obligée de le renrouler. Et ben mon carton est tombé. Hop. Je vais aller le récupérer après, c'est pas grave. Donc, je range ma petite chaînette dans le sac. Alors, la chaînette, 2,5 mm par 4 mètres en couleur bronze, je l'ai payé 4,10 €. J'aurais dû payer moins cher si j'avais été sur AliExpress, mais moi, je trouve que c'est pas cher pour une boutique française et c'est de la qualité. Voilà. L'article suivant, c'est toujours dans l'optique de faire cet album Cire Vagabond, donc l'album New York pour moi. J'ai acheté un lot, il y a 60 pièces environ, et ce sont des petits rouages. Voilà, parce que j'avais acheté des gros rouages dernièrement chez Craftelier. Donc, je vous mettrai en petit le lien vers la vidéo Craftelier. Et alors j'essaie de vous les mettre, il y en a de différentes sortes. Je ne vais pas vous les faire voir un par un parce qu'ils sont vraiment tout petits, mais que vous les voyez bien à la caméra. Donc si vous voulez les voir en détail, faites pause et regardez-les en détail. Il y a vraiment différentes sortes. Il y en a qui sont doublés, donc en épaisseur ils sont plus de taille. Il y en a qui ont le rond du milieu qui ressort, donc qui est plus épais. Et qui ressort des deux côtés pour certains, donc ça fait vraiment en 3D. Et moi j'adore. Ça, je vais pouvoir les coller, soit pour rajouter des petits détails sur certains éléments de cette collection, soit pour faire, pourquoi pas en mettre un dans le bijou, enfin en mettre quelques-uns dans le bijou d'album, voire même pour décorer la couverture de l'album, la tranche de l'album, et aussi le contenant de l'album, qui, je vous le rappelle, je ne sais toujours pas ce que c'est. Ça, va falloir que je me décide très vite, parce qu'il va falloir que je le fasse pour vous faire les tutos. Hop. Mais en fait, je ne cherche pas à me décider trop vite parce que ça va dépendre de la taille de l'album. Et la taille de l'album, je ne l'ai pas tant que toutes les pages ne sont pas faites. Parce que je ne veux pas faire la reliure de l'album avant de faire les pages pour être sûre de l'épaisseur de l'album pour pas que ça soit trop volumineux. Donc ça, c'était à 3,90 et il y en a environ 60. Et j'ai pris un dernier pochoir. Donc de la marque Stamperia avec cette magnifique rose des vents et cet effet tôle industriel, vous savez, avec les petits rajouts collés, ainsi de suite.
Alors, ça s'appelle Pochoir épais 12 par 25 Lady Vagabond. C'est dans la série Lifestyle. C'est pas du vagabond aviateur. Mais moi, je voulais ça, là. Et donc, elle était à 3,60 € avec les 15% de remise accordée pour, avec le code de Misscraps 89. Je l'ai donc payé 3,06 €. Voilà. Comme ma commande dépassait les 60 €, je n'ai pas payé de frais de port. Voilà. Et je vous ai dit, en 4 jours, c'était arrivé. Donc, je suis super contente. Voilà, ça c'est la totalité. Et je voulais vous refaire voir avec les couleurs du papier. Alors, je vais essayer de vous faire voir une page. Vous voyez? C'est la même couleur. Franchement. Je sais pas de plus près si vous verrez, mais voilà, on a vraiment l'impression que c'est la continuité de la page. Alors, pas ici, là. On a vraiment l'impression que c'est vraiment la même couleur pour moi. Donc, pour moi, c'est celui-là qui fait et pas Linguana. Après, c'est le goût de chacun, mais moi, franchement, la couleur, voilà, quoi. Pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Ça va super bien ensemble. Donc, je vais faire mon album en base noire. Parce que je trouve que le noir rehausse énormément la couleur des collections. Et quand ce sont de belles collections comme ça, j'aime bien mettre quelque chose qui les mette en valeur. Donc je vais faire une collection, enfin un album avec des bases noires. Donc la couverture de l'album sera en base noire. Les pages seront en base noire. Également tous les rabats. Ensuite, je ferai du matage en papier craft. Et mes espaces photos seront en couleur Florence Clé de chez Wesen Creative. Voilà. Et le craft se marie également très bien avec la collection. Et je pense que le noir également. Parce que le noir va bien avec... à partir du moment où la collection est belle, de toute façon le noir ça se marie bien avec. Donc il y aura du noir, du craft et la collection. Et je trouve que ça va super bien ensemble. Franchement. Hop, je range mon papier noir pour pas le salir. Donc je suis super contente de mes achats. Donc je vais tout remettre, non pas dans le carton de chez Brico et Scrap, que je vais garder parce que vous voyez c'est un format qui est très bien. Ça permet d'envoyer des blocs en 30-30. Donc ça je le garde. Voilà. Et tout ça je vais le mettre dans mon carton de chez Craftelier. Parce qu'il est beaucoup plus épais et en format 30-30. Et ça va me permettre de mettre ensemble tout ce qui va me servir pour cet album. Voilà. Donc j'ai fait comme ça déjà pour les 2 premières commandes. Et je refais la même chose avec celle-ci. Voilà, je mets même les emballages parce que je vais emballer ça après. Ah, ça reste sur le bureau. Donc ça, je le mettrai avec mes papiers dans la salle de scrap. Ça fait partie des investissements que je fais au fur et à mesure de mes commandes pour augmenter mon stock de, non pas de papier, de choses comme ça, mais surtout mon stock de matériel. Voilà, j'ai décidé qu'en faisant des petits investissements au fur et à mesure de mes commandes de papier, j'allais de nouveau pouvoir avoir ce qu'il me faut pour pouvoir continuer à travailler. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets en barre de description tous les liens vers les articles en question. N'hésitez pas à cliquer dessus pour aller voir et pourquoi pas les acheter. Si vous préparez si vous prévoyez de regarder les tutos pour mon album New York avec la collection Cire Vagabond Aviator, n'hésitez pas à aller voir mes 2 précédentes commandes chez Craftelier. J'ai mis les liens également en barre d'informations si vous voulez voir tout ce que j'ai acheté chez eux. Et si vous voulez aller commander le papier, si vous voulez faire cet album avec ce papier-là, voilà, ou faire un autre album, hein, vous n'êtes pas obligé de faire le mien. Je fais ça, alors vous l'aurez probablement pas au mois de mars, ça c'est sûr, parce qu'il faut quand même que le temps que je le fasse. Et je ne vous le mettrai que quand il sera fini, parce que je mets toujours le dévoilement de l'album avant les tutos. Voilà, j'aime mieux faire comme ça. Donc il faut d'abord que l'album soit fini, donc les tutos finis, pour pouvoir faire l'album.
Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, savoir si vous auriez acheté les mêmes choses. Et puis, si vous aimez simplement. Donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.